Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental. Alors on va regarder de suite pour qui s'adresse ce message. Si ce genre de tirage vous plaît, likez et partagez cette vidéo. Commentez aussi. Et si aujourd'hui le message ne vous est pas destiné, peut-être que la prochaine fois il sera pour vous. Allez, un message pour qui aujourd'hui? Ok. On me parle pour ceux qui ont des épreuves en ce moment au niveau sentimental. Peut-être une période un peu plus compliquée. Peut-être qu'en ce moment, il n'y a pas peu de communication, peut-être un problème avec la communication. Peut-être que là, vous avez du mal à vous sortir de ça. Ouais, on parle peut-être d'une pause. J'ai l'impression qu'il y a l'amitié, peut-être une pause sur votre couple, sur votre relation. Et j'ai l'impression que l'amitié, toutes les amitiés qui vous entourent sont essentielles en ce moment pour vous. Peut-être une amitié en particulier quelqu'un qui vous donne peut-être des conseils, du bon raisonnement, de prendre de la distance sur les choses. Allez, on va regarder du coup quel est le message pour vous. Si déjà ce contexte vous parle, c'est qu'il y a de grandes chances que ce message soit pour vous. Donc je rappelle que de faire preuve de bon discernement, prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, c'est parti. Donc comment ça se fait que vous en êtes arrivés là, mes chers amis? Ok. Bon. Vous voyez? Oh, c'est quoi ça? Oh, ma table a été toute propre. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ici, c'était peut-être un rêve de se mettre avec cette personne. Peut-être que vous viviez un rêve avec cette personne. Quelque chose que vous avez toujours voulu avoir et que vous avez eu. Ou alors, vous alliez toucher vraiment ce rêve. Le toucher, vous avez commencé à le toucher des doigts. Et on parle de séparation. Donc il y a quelque chose qui a cassé votre relation, qui a cassé peut-être votre complicité, qui a cassé peut-être votre bonne entente, qui a cassé peut-être l'attraction qu'il y avait entre vous deux, où il y a quelque chose qui vous a séparé, vraiment. La personne peut être enfermée sur elle, on peut parler, ça se peut qu'il y ait une trahison, comme ça peut être vraiment autre chose. En tout cas, il y a quelque chose, vous me direz en commentaire, dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous a séparé, qu'est-ce qui vous a éloigné, qu'est-ce qui a cassé votre complicité, votre bonne entente, votre attraction. Dites-moi en commentaire, c'est toujours intéressant. Et puis, même par rapport à vous tous, vous êtes de plus en plus nombreux et savoir que certaines personnes vivent la même chose, ça peut faire du bien aussi du fait de ne pas se sentir seul. Ça crée aussi une connexion entre vous. Et ici, on est une sorte de famille. Donc tout le monde est le ou la bienvenue. Et échanger, c'est vraiment aussi essentiel. Donc allez-y, faites-le. Donc effectivement, là, il y a eu comme une cassure. Cassure de quelque chose, cassure de ce lien en fait. Alors, on va regarder. Dans quel... je vais vous faire un petit tirage énergétique. Dans quel... déjà des cartes qui veulent sauter. Dans quelle énergie vous êtes vous? Alors... Ouais, là, vous essayez d'y voir plus clair. Là, j'ai chakra coronal. Voyez, regardez ce que j'ai en contexte par rapport à une souffrance émotionnelle. Là, ça vous crée une souffrance émotionnelle. J'ai envie de vous lire ce petit texte. Je ne sais pas où je l'ai. Ça va être autre chose, ça. Je vais regarder. Je vais regarder si je l'ai parce que ces petits textes sont très intéressants.
les avoir. Ah oui. Oh, je me souviens où je les ai mis, je crois. Ici. Ah, voilà, je l'ai. Je suis trop contente. J'ai retrouvé. C'est bon. On s'était pas bien loin. Alors, souffrance émotionnelle. Je trouve que ça peut être bien pour vous vraiment d'entendre ça. Alors, on vous dit, tu es bloqué actuellement par une très grande souffrance émotionnelle. Cela perturbe tout particulièrement ton chakra sacré, ton chakra du cœur. Il y a une très grande tristesse qui est là, soit en lien avec une situation actuelle, soit avec une situation de ton passé. Cette souffrance émotionnelle parasite ton équilibre, car elle te déconnecte de la profondeur de tes énergies et t'apporte beaucoup de blocages et de retard, surtout dans tes interactions avec les autres. Une partie de toi peut-être se replie sur elle-même car tu as peur de souffrir de nouveau et que des schémas se répètent. Cette souffrance émotionnelle alimente aussi beaucoup de peur et peut te donner des angoisses. Tu dois donc travailler pour évoluer vers une libération de tes énergies et pour te connecter avec tes émotions et tes sentiments profonds. Cela va créer un vrai renouveau, surtout avec les autres et dans ta vie personnelle. Tu vas acquérir une nouvelle estime de toi. Tu vas pouvoir guérir des liens toxiques et des schémas bloquants qui ne te correspondent plus. Tout va très bien se passer car tu possèdes des chakras cœur et sacrés qui sont très ouverts. Tu es une personne passionnée. Ça, c'est vrai qu'on le ressent quand même, que vous êtes des personnes passionnées qui avancent en lien avec tes émotions. Mais cette souffrance crée une carapace énergétique autour de toi. Je trouve que c'est un super message, je trouve que c'est très bien écrit et que je n'aurais pas dit mieux, les amis. Alors, on va regarder de suite. Ok, donc, on va regarder quel est l'état d'esprit de cette personne en ce moment. Quel est l'état d'esprit de cette personne en ce moment? Pensez bien à cette personne. Ok. C'est quelqu'un qui regarde, qui planifie peut-être sa vie. C'est quelqu'un qui est un chasseur aussi d'émotions. Là, on a quelqu'un qui est en train de regarder quelle direction il peut prendre, où est-ce qu'il peut aller. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui est à l'affût peut-être de, d'une situation qui lui plairait. En tout cas, j'ai quelqu'un qui... chasseur d'émotions, capteur d'émotions. Et là, j'ai vraiment, vous voyez, en dos, on a quelqu'un de... peut-être qui aime bien séduire, qui aime bien la séduction, qui aime bien plaire, qui aime bien ce jeu-là. Qui aime bien aussi peut-être les commencements. Je ressens quelqu'un qui aime bien quand ça bouge, qui aime bien tout ce qui va être, on va dire, émotion forte. On a quand même un profil de quelqu'un comme ça, mais en ce moment, je vous dis, on a quelqu'un qui élabore quelque chose, qui regarde dans quelle direction cette personne peut aller. Cette personne regarde les différents choix, les différents chemins qui s'ouvrent à elle ici. Hein. Donc on a quand même quelqu'un qui est, pour l'instant, qui n'est pas dans l'action, mais qui est dans la planification. Enfin, la planification. C'est en vue d'une planification, mais qui regarde pour l'instant, voilà, dans quelle direction elle peut aller. Et en même temps, il faut que la direction où elle va aller, cette personne, ça la captive, ça la nourrisse émotionnellement aussi.
On a quelqu'un qui n'aime pas que ce soit froid, qui n'aime pas que, vous voyez, il faut que, je vous dis, cette personne, elle, elle aime elle aime tout ce qui va être chaud, tout ce qui va être prise de décision peut-être rapide, peut-être voire prise de décision impulsive. Pour l'instant, on n'est pas dans ça, mais ce que je vous dis, c'est, voilà, cette personne, elle aime, comment vous dire, voilà, peut-être tout ce qui est passionné et passionnel. Elle aime que ça la porte. Hein. Euh, on va regarder les blocages qu'elle a cette personne, quel blocage elle peut avoir en ce moment. Mais là, on a quelqu'un qui regarde dans quelle direction aller. Voilà. Qui réfléchit à ça. Qui regarde les opportunités que la vie lui offre. Alors, quels sont les blocages ? Ok. Ici, on a quelqu'un, on va dire, qui n'est pas actif. Mais ça, je l'ai senti dès tout à l'heure, et là, je vous le reconfirme bien à 100%. On a quelqu'un qui se laisse porter par le flot de la vie. Alors oui, pour l'instant, elle regarde quelles sont les opportunités qui s'offrent à elle. Donc elle n'est pas dans l'action, elle est dans, voilà, regarder ce qui se passe, regarder ce que la vie lui apporte, ce que la vie lui met, et ce que l'univers lui met finalement sur son chemin. Et, euh, et du coup, on a quelqu'un qui laisse plutôt la vie et l'univers décider finalement de sa propre vie à sa place, plutôt que quelqu'un qui est dans l'action et qui dit bah moi je veux ça, moi je veux ci. On n'a pas quelqu'un de déterminé, on n'a pas quelqu'un au jour d'aujourd'hui pour l'instant qui a son comment vous dire, euh, sa propre direction, etc. Là, on a quelqu'un qui regarde justement ça et qui fait appel, je vous dirais même, au destin. On a quelqu'un comme ça qui fait appel au destin et qui se dit, bah, ok, j'attends de voir ce qui se passe, j'attends de voir si, quel est, quel est le destin que la vie me réserve. En fait, on a quelqu'un qui ne prend plus euh, son pouvoir créateur de décider de sa vie. Vous voyez ? On a tous ce pouvoir-là. Tous, chacun de nous, on possède ce pouvoir créateur. De pouvoir décider de sa vie et de faire ce qu'on en veut. Et là, à l'instant T, peu importe quand est-ce que vous regardez ce tirage, un tirage intemporel, que ce soit aujourd'hui, demain, dans un mois, dans un an, si vous tombez dessus, c'est très certainement qu'il vous est destiné. On a tous ce pouvoir-là, de choisir et de mettre en place des choses, de choisir et de s'y tenir, de choisir et de s'engager. Vous voyez ? Ou de renoncer, hein, tout de même, un choix et c'est soit oui, soit non. Hein, mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on a tous ce pouvoir-là. Parfois, on l'oublie. Parfois, on l'oublie. On oublie qu'on a ce pouvoir-là. Et en fait, si on l'a, et cette personne a peut-être oublié qu'elle a ce pouvoir créateur, qu'elle a ce pouvoir de créer sa vie comme elle l'entend. Et elle laisse la vie, l'univers, le destin s'en charger, s'en occuper. Elle délègue finalement ça. Elle délègue complètement ça.
Et elle se met dans une position finalement passive et elle se dit, ok, peut-être que la vie, l'univers, le destin va m'offrir un certain équilibre, va m'offrir peut-être ce que je veux, ce que j'attends. Et puis finalement, elle a pas vraiment d'attente. Elle est là, passive, et elle regarde. Elle regarde les choses se faire, les choses avancer. Petit à petit, les choses prennent forme. Elle ne décide pas. Elle ne prend pas son pouvoir. Ah, mais oui. Voilà, donc on a vraiment quelqu'un comme ça. Donc effectivement, ça peut créer des blocages. Dans le sens où, si on a quelqu'un qui prend plus son pouvoir et qui refuse finalement son pouvoir créateur et qui laisse tout entre les mains d'événements extérieurs, de choses et d'autres, effectivement, ça peut créer des blocages aussi, hein. Des fois, certaines personnes disent je vais laisser le destin, je vais laisser la vie faire, etc. Mais il faut être conscient à chaque instant que tout peut être aussi modifié par soi-même. En prenant à chaque instant de votre vie où vous prenez une décision, à chaque instant de votre vie où vous prenez une décision, vous modifiez forcément le cours des choses et votre avenir. Vous voyez ? Quelqu'un, par exemple, qui, je sais pas, est employé dans une boîte et se dit, je vais laisser la vie faire, le destin faire les choses, on va voir, je sais pas, j'aimerais cette augmentation, on va voir si ça arrive. Je peux vous dire qu'il y a très peu de chances que l'augmentation arrive toute seule. Je vous le dis, vous voyez. Par contre, si vous prenez votre pouvoir créateur en disant, moi j'aimerais cette augmentation et du coup, je sais pas, je vais commencer à en parler à mon supérieur, à mon directeur, à mon patron, voilà. Ou peut-être faire un entretien avec pour en discuter concrètement. Là, vous prenez votre pouvoir créateur pour arriver à obtenir quelque chose que vous souhaitez. Ça va avoir beaucoup plus d'impact. Déjà, la personne sera au courant. La personne pourra ensuite faire son choix. Mais vous pourrez en discuter ensemble. Quel montant, quand, comment, pourquoi, etc. Mais là, voilà, vous prenez les rênes en main. Et vous commencez à vous dire, moi, c'est ça que j'aimerais. Et ça peut aussi, par exemple, engendrer tout un tas de choses après. Peut-être vous pouvez vous dire, si j'ai pas mon augmentation, je me mets une deadline, peut-être dans 6 mois, si je l'ai pas, j'irai chercher un emploi ailleurs. Donc là, vous mettez en place des choses dans votre vie, des décisions qui forcément vont impacter le futur. Donc finalement, vous modifiez le futur. Là, cette personne, elle attend. Alors, il peut y arriver des choses. Comme il peut ne pas arriver des choses, vous voyez ? C'est là, en fait, du coup, où ça peut créer des blocages. Parce qu'en attendant comme ça, les bras croisés, en regardant les choses se faire, sans finalement y mettre du sien, ça peut retarder énormément de choses, voire ça peut également aussi bloquer. Vous voyez ? Alors, je vais vous faire une petite carte. Message pour vous. Donc je rappelle que si
vous souhaitez une consultation, voir qu'est-ce qui va se passer avec cette personne, euh, voir également si les choses peuvent se débloquer, quelle est la meilleure manière peut-être de faire par rapport à vous et obtenir des réponses concrètes, vous pouvez réserver une consultation avec moi de suite. Donc le lien est en barre de description. Donc vous cliquez dans la description de cette vidéo et vous allez trouver le lien. Vous pourrez de suite réserver la consultation. Alors, une carte message pour vous, mes amis. Une carte message pour vous. Bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. On se retrouve sur Telegram, sur Instagram. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.